Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de notre petit défi de réaliser 3 plantes estivales en chacune 10 minutes. Voilà, c'est un petit défi qu'on essaie de relever pour ces 3 séquences. Et aujourd'hui, si vous avez suivi, on passe à la petite branche d'olivier puisque la semaine dernière, on a fait notre bouquet de lavande que vous pouvez retrouver sur la page de l'Infocafé si jamais vous l'avez raté. Donc n'hésitez pas à aller voir cette première vidéo. Aujourd'hui, on se lance là-dedans. Alors, d'un point de vue matériel, on va rester à peu près sur les mêmes choses que la semaine dernière. On travaille beaucoup avec aquarelle ou peinture à l'eau. N'oubliez pas, hein, c'est tout à fait possible de travailler avec ce genre de médium-là. Aujourd'hui, on va avoir besoin, du coup, à chaque fois qu'on travaille avec de la peinture à l'eau ou de la peinture de manière générale, de notre petit pinceau, notre pot d'eau, un chiffon, toujours très utile, une gomme éventuellement si on fait des bêtises, peut-être quelques crayons de couleur, surtout des crayons de couleur vert, puisque les deux couleurs qu'on va avoir pour cette réalisation, c'est du vert et du noir. Et puis pour les petites olives que vous voyez ici, moi j'ai en fait tout simplement travaillé avec de l'encre de Chine, que vous pouvez trouver absolument partout dans des magasins d'art. Vous pouvez très bien, ceci étant dit, soit le faire avec un crayon noir, c'est tout à fait possible, ou bien encore mieux avec un feutre noir. Vous vous embêtez pas, il n'y a aucune obligation d'avoir de l'encre, c'est vraiment optionnel. Alors, sans plus tarder, on se lance. Pour celles et ceux qui auraient un pinceau qui ne soit pas forcément très fin, je vous conseille de prendre un crayon vert, puisqu'on va commencer par se poser les tiges. Bon, d'ailleurs, je vais le faire au crayon aussi pour vous montrer. Et c'est vrai qu'il faut travailler de manière assez fine. Donc, on va essayer de faire ça au crayon au maximum. Alors, on se met à côté de notre petite lavande. Vous vous souvenez, on va essayer de se faire une bande comme ça. Et puis, on va essayer de faire 1 et 2 branches qui viennent se rencontrer à l'extrémité. Donc, on en fait une, légèrement courbée, comme ça. Voilà. Et puis, on va en faire une deuxième qui commence un petit peu après. Et puis, qui va la rencontrer à un moment donné. Tout simplement. On peut tout de suite passer au pinceau. Et là, vous allez essayer de trouver une couleur qui vous inspire un petit peu la plante d'olivier. Si vous connaissez un petit peu les teintes, alors en général, c'est un vert assez pâle, voire presque parfois c'est presque blanc un petit peu par-dessus, ça tire parfois un petit peu vers le bleu. Là, j'ai pas forcément trop respecté ce genre de couleur, mais j'ai un vert qui me plaît assez, c'est celui que j'ai utilisé ici. Et en fait, je vais partir sur ce genre de teinte. Vous voyez, c'est pas un vert très vif, c'est un vert plutôt assez terne. Et ça pourrait tout à fait convenir pour ce genre de choses. Alors si vous avez un pinceau comme moi, c'est-à-dire là c'est vraiment un pinceau aquarelle, ça s'appelle un petit gris, avec des poils doux et puis une belle pointe comme ça au bout, vous pouvez très bien vous amuser à réaliser des feuilles uniquement en jouant avec votre pinceau, en voyant ce que votre pinceau peut vous faire comme forme, juste en le posant, tirant, relevant, parce que ça peut tout à fait être des formes et des volumes assez satisfaisants. Donc n'hésitez pas à jouer comme ça pour faire vos feuilles. Les feuilles d'olivier, elles sont très longues et puis elles ont une jolie pointe au bout. C'est comme un œil qu'on ferait très long en fait. C'est un peu ça l'idée. Ça ressemble aussi un petit peu à des feuilles de bambou par exemple. Donc vraiment, vous pouvez jouer avec le bout de votre pinceau si il s'y prête. Si vous avez un pinceau qui est un peu moins adapté, pas de problème du tout. On reprend le crayon et vous venez tout simplement vous former vos feuilles. Donc vous faites cette espèce de feuille très longue avec une pointe au début, une pointe à la fin. Et puis vous allez venir tout simplement par la suite avec votre pinceau colorer à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. C'est une manière de faire qui peut tout à fait convenir. Moi, je vais faire directement avec le pinceau, mais vous faites vraiment selon ce qui vous convient le mieux et ce qui vous paraît le plus confortable. Alors, on va commencer sur cette première tige qu'on a faite. On va tout simplement partir à certains endroits de la tige, faire des petites autres tiges comme ça, et puis on va poser nos feuilles. Faites selon ce que vous voulez, comme on a dit, avec votre crayon, avec votre pinceau. On teste, voilà, en voilà une. J'en fais une de l'autre côté. Et surtout, faites-les de tailles différentes. On ne cherche pas du tout à créer quelque chose de parfaitement symétrique, de parfaitement égal. On va vraiment chercher à créer de l'irrégularité. Et puis, variez aussi un peu les teintes. Si vous travaillez avec de la peinture à l'eau, parfois vous aurez
beaucoup de peinture sur votre pinceau, vous aurez une feuille qui sera très foncée, et puis bah tiens, comme par hasard, l'autre elle va être beaucoup plus claire, et c'est très bien comme ça. On va vraiment chercher à venir varier les valeurs. Donc voilà, on se pose nos petites feuilles, une d'un côté, une de l'autre, en quinconce, comme ça. On essaie toujours de les faire assez longues. Et puis on va monter tout au long de notre tige, en faisant des petites choses comme ça. Et puis laisser certains endroits, l'aquarelle ou la peinture à l'eau faire son travail. Parfois il y a des endroits où elle ne va pas vouloir aller sur le papier, et c'est pas grave du tout. Ça va laisser des petits espaces blancs, et c'est parfait, ça va créer de l'irrégularité. Encore plus que ce qu'on souhaite. Donc on laisse vraiment le médium faire ce qu'il veut. Quand on arrive au bout de notre tige, on va faire la dernière feuille, en tout cas la plus haute. Voilà. Et puis moi je vais peut-être en faire une petite dernière ici, puisque on a de la place. Hop. Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est éventuellement venir chercher une teinte un petit peu différente. Par exemple, on peut partir sur un espèce de marron un peu foncé. Moi, j'en prends un tout petit peu. Et puis sur les feuilles qui ne sont pas encore tout à fait sèches, on voit parce qu'elles sont encore, on voit qu'il y a encore un peu d'eau dessus, on peut venir à certains endroits poser cette nouvelle couleur. Et vous allez voir qu'en fait, ça va juste créer un contraste et une variété de teintes assez intéressante. On ne le fait pas sur toutes. On choisit vraiment quelques feuilles sur lesquelles on travaille cette nouvelle couleur, pour créer un petit peu d'originalité. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième tige. Alors, vous l'aurez compris, c'est exactement le même principe. Donc, on reprend notre verre. Et puis, on va faire la même chose en essayant de ne pas s'emmêler les pinceaux, c'est le cas de le dire, puisqu'il va falloir qu'on fasse d'un côté et de l'autre, comme la première. Vous pouvez très bien commencer par un côté, celui où on a la place, celui qui est sur le côté, là, pour pas que ce soit trop compliqué. Voilà, on varie encore la taille et la forme des feuilles en essayant de rester vraiment sur ce modèle de feuilles longues propre à l'olivier. Et puis vous voyez, parfois on arrive par-dessus des feuilles de la tige précédente. Et bien c'est pas grave. Et même si elles sont pas sèches, c'est pas grave non plus. On fait comme si elles n'existaient pas. On dessine celles qu'on a envie de faire. Si elles se superposent, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et puis, à un moment donné, on va faire l'autre côté. Alors là, l'autre côté, il va vraiment être fondu dans la masse. Mais pareil, on fait fi de tout ça et on pose nos feuilles comme s'il n'y avait rien. Alors, vous pouvez essayer de les poser à des endroits où il y a un peu plus de place, hein, pour pas que ce soit vraiment tout emmêlé. Mais à certains endroits, ça va se passer par-dessus, par-dessous. Et c'est bien, ça va nous créer notre volume. Et moi, il me manquait celle du bout, là, que j'ai pas faite. Hop. Voilà. Si vos tiges, pardon, ont un peu disparu dans l'histoire, vous pouvez les repasser légèrement si le pinceau s'y prête. Si vous pouvez réussir à faire un trait relativement fin. Si votre pinceau est trop gros, vous embêtez pas à faire ça. Parce qu'il faut que la tige, elle reste assez fine. Voilà. Ce qu'on peut faire pour terminer, c'est prendre un crayon de couleur vert et puis sur certaines feuilles, essayer de venir faire un petit trait au milieu. Voilà, comme ont beaucoup de feuilles en fait, cette espèce de petit centre qu'on retrouve assez souvent. Les petites stries qu'il y a sur les feuilles. Sur l'olivier, c'est assez visible. Voilà, et même s'il y a certaines feuilles qui ne sont pas encore sèches, normalement c'est pas grave. Ça se verra quand même. Hop. Ok. Maintenant, on va prendre un vert un tout petit peu plus foncé, peut-être, si vous avez ça. Ou alors vous partez sur le même vert que celui que vous avez, mais on va forcer légèrement plus. Et puis là, vous allez venir sur les feuilles qui passent en dessous des autres. Aux endroits où certaines s'imbriquent les unes dans les autres, on va essayer de trouver à chaque fois celle qui est en dessous. Par exemple, moi ici, j'en ai une là et puis une juste en dessous. Et sur celle juste en dessous,
à l'endroit où elle touche l'autre, on va venir foncer un petit peu. On va tout simplement créer une ombre pour faire comprendre que telle feuille est au-dessus et telle feuille est en dessous. Vous faites ça à 3-4 endroits peut-être. Et puis, vous allez voir que ça va nous donner un peu plus d'informations sur comment est-ce que sont imbriquées toutes ces feuilles-là. Voilà, moi je peux le faire encore ici par exemple. On le fait très légèrement, hein. Vous voyez, on le fait vraiment juste en fait aux endroits où on a ce contact entre les deux feuilles. Ici aussi je pourrais le faire. On crée un petit dégradé. Tout simplement parce qu'en fait les feuilles qui doivent être en dessous, elles ont l'ombre de la feuille qui passe au-dessus. C'est pour ça qu'elles ont un petit peu de foncé. C'est pour ça qu'on rehausse la teinte. Voilà, on ne s'embête pas à le faire trop, on ne s'embête pas à le faire partout. Vous voyez, juste à certains endroits, ça suffit amplement pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Et puis, dernière étape, ça va être de venir poser ces petites olives. Alors, si vous travaillez comme moi à l'encre de Chine, vous attendez bien que tout soit sec. Parce que sinon, si vous venez poser une petite olive ici au milieu d'une zone qui n'est pas sèche, la peinture va aller partout dans votre dessin. Donc on attend vraiment, ou alors on commence uniquement aux zones qui sont vraiment prêtes. Et sinon, pour celles et ceux qui travaillent plutôt avec du crayon ou du feutre, là vous pouvez normalement très bien commencer même si votre dessin n'est pas tout à fait sec. Alors moi j'ai déjà repéré certaines zones qui sont sèches, donc je vais me lancer. Et là on va essayer d'en faire 4 ou 5. Et il n'y a pas de consigne du tout pour ce genre de choses. On va prendre notre crayon et on va, à certains endroits, vraiment les endroits qui nous inspirent, venir tirer des petites tiges. Voilà, là, peut-être aux endroits où on a encore de la place. Et encore, vous pouvez aussi vous mettre par-dessus certaines, hein, comme tout à l'heure. Là, passer par-dessus des feuilles. Et puis, une petite dernière, peut-être ici. Et puis, peut-être une autre ici. Voilà. Et comme je vous disais, moi, je commence aux endroits où je sais que c'est sec. Et en fait, on va venir coller à ces petites tiges un ovale. On ne fait pas un rond parfait. On essaie de faire vraiment un ovale. Et puis, on va colorier en laissant une petite zone de blanc qui constituera en fait la lumière. Voilà, on fait quelque chose comme ça, tout simplement. Vous allez voir, cette petite zone blanche, elle a toute son importance. Alors, vous faites bien attention, je répète, de travailler sur les zones qui sont clairement sèches. Et on fait bien attention de laisser notre petit truc blanc. Voilà. On va en faire encore une. Ici, ça a l'air d'être sec. Voilà. Ici, j'avais prévu d'en faire une. Ça a l'air d'être sec aussi. C'était pas tout à fait sec. Ici, là-haut. Vous voyez, moi, j'ai mon noir qui commence à rentrer dans ma feuille. Du coup, je vais la faire un petit peu plus grosse, celle-ci, pour repasser sur les petites bavures. On peut toujours corriger nos bêtises en dessin, c'est ça qui est génial. Voilà, et puis peut-être une dernière, puisqu'on a dit qu'on s'en faisait 4 ou 5. Et puis la dernière, je vais la faire par ici. Essayez de les faire vraiment à des endroits tout à fait au hasard. On ne cherche pas, encore une fois ici, à faire quelque chose de super régulier. On essaie d'être vraiment dans la spontanéité. Et voilà la dernière petite olive. Toute dernière étape, si vous voulez, et c'est tout à fait optionnel, c'est de prendre un marron, un peu comme on avait fait avec les feuilles tout à l'heure. Vous voyez, au final, ma couleur marron que j'avais rajoutée, elle se voit plus beaucoup. Et puis, on peut repasser une des deux plantes, une des deux tiges, avec cette couleur marron, sur les feuilles, sur les tiges, et essayer de venir
rehausser cette teinte-là pour avoir pas que ce vert pâle qu'on avait au début, mais pour venir mentionner un petit peu ce marron. Un peu plus que ce qu'on a mentionné tout à l'heure, parce que c'est souvent qu'en séchant, les teintes, elles s'amusent un petit peu. Mais ça, comme je vous dis, c'est vraiment tout à fait optionnel. C'est si vous avez envie de faire apparaître une deuxième petite teinte. Mais c'est pas mal pour la lecture de notre image. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Le défi est relevé. J'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère que j'aurai le plaisir de vous avoir pour la 3e réalisation qui sera du coup notre petit citronnier. À la semaine prochaine!